Et yo les gens, c'est Charléol et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube avec une vidéo d'imprimante 3D. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon imprimante 3D que j'ai reçue à Noël 2019, donc l'année dernière. Et c'est parti. Donc juste avant que la vidéo commence, je tiens à dire que ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous montrer mon imprimante et aider ceux qui voudraient se lancer dans le monde de l'impression 3D. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis bonne vidéo. Donc déjà, cette imprimante c'est la Nicubic i3 Mega. C'est une imprimante de milieu de gamme, donc vous avez trois types de gamme. Vous avez la gamme des débutants qui se situe entre 50 et 200 euros. Après il y a le milieu de gamme entre 200 et 500 euros. Et la gamme des professionnels entre 500 euros et 2000 euros. Et là on a vraiment de bonnes imprimantes de bonne qualité, qui sont assez grosses, on peut faire des gros projets, etc. Donc en termes de pièces, comment je l'ai reçu? En fait, je l'ai reçu en trois parties. J'ai reçu le câble d'alimentation qui est juste ici. Après, j'ai reçu donc la base avec le plateau et l'écran tactile qui est ici. Et j'ai reçu le cadre en inox avec la buse. Donc, pour la monter, c'était pas très compliqué. Il y avait juste à enfiler le plateau sous le cadre en inox et à visser des vis avec une clé à LED. Donc c'est ce que j'ai fait ça des deux côtés. Après il y avait des fils à brancher, donc faut juste repérer les couleurs. Il y a un fil rouge qu'il faut brancher sur la prise rouge, un fil vert qu'il faut brancher sur la prise verte et une prise blanche qu'il faut brancher sur la prise blanche. Enfin, voilà. Normalement si vous connaissez vos couleurs, il n'y a pas de problème. Au niveau de la motorisation, nous avons 4 moteurs pas à pas. Donc il y en a un là et un derrière pour guider le plateau. Il y en a deux pour guider donc pour la buse. Et il y a 4 rails. Donc 2 ici pour la buse. Et 2 ici pour le plateau. Plus 2 pour guider les moteurs. Donc 8 en tout, excusez-moi. Donc 8 rails. Après, en termes de température, donc le plateau, lui, il est chauffant, il monte à une température de 110 degrés Celsius maximum, ce qui est pas mal. Nous avons la buse qui, elle, monte à une température maximum de 260 degrés, ce qui est bien aussi. Et comme moi, j'avais fait des impressions au départ sur le plateau qui est en verre directement, j'ai remarqué que ça accrochait pas très bien. Donc du coup, j'ai mis du scotch de peindre dessus. Et dessus, ça va beaucoup mieux. Les impressions, elles accrochent vachement bien. Et je peux même faire de très petites impressions qui accrochent très bien. Car en fait, avant le problème, c'est que quand ça arrivait à une certaine hauteur, l'impression, elle se décrochait du plateau et du coup, ça l'a raté. Et du coup, j'avais perdu du filament pour rien. Donc, du coup, j'ai mis ça et puis ça accroche vachement bien. Après, en termes de prise, nous avons une prise pour relier avec un fil l'ordinateur à l'imprimante. Après, sinon, nous avons une carte SD avec une clé USB spéciale. Donc voilà. Et nous avons une prise donc ici avec l'interrupteur. Voilà, ça c'est l'arrivée de la prise donc pour alimenter l'imprimante. Et là, nous avons un interrupteur en fait qui permet de changer la tension. Donc comme moi je suis en Europe, c'est 220 volts, donc il faut la régler sur 220 volts. Mais si par exemple j'aurais été en Amérique, j'habiterais en Amérique, je l'aurais réglé sur 110 volts. Donc elle peut s'habituer à tous les continents et à toutes les tensions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, je sais qu'elle a un mode de fonction du genre quand par exemple vous faites une impression, par exemple, j'ai une bêtise, vous faites une impression qui dure 10 heures, un gros truc, et paf, vous avez une panne d'électricité, et l'impression en fait, l'imprimante elle va garder elle va dire tac, j'en suis rendu à là, la prochaine fois que je serai alimenté, je vais continuer. En fait, elle va continuer votre impression, elle va pas se réinitialiser quand vous allez la rebrancher.
C'est un mode qui permet en fait de continuer votre impression, même si vous avez une coupure électrique qui dure plus d'une heure. Donc ça c'est plutôt bien, car je sais que toutes les imprimantes ne sont pas équipées de ce mode-là, et du coup ben, c'est assez pratique. Donc vous pouvez faire des impressions tout en ayant une coupure de courant qui dure une heure. Et ça c'est plutôt cool. En termes de bobinage, moi j'utilise du PLA, mais on peut très bien aussi utiliser de l'ABS ou encore d'autres types de filaments, donc qui est ici. Vous voyez, donc il y a les PLA, moi c'est ce que j'utilise. Après il y a ABS, IPS et Wood. Donc ça c'est d'autres types de bobines, mais moi j'utilise du PLA. Donc le PLA, qu'est-ce que c'est? C'est des bobines de 1 kg comme ceci, voilà, donc de plusieurs couleurs. Donc moi j'ai rouge et blanc. Et c'est un plastique qui est fait à partir de fibres de végétaux. Donc ce qui fait qu'il est non toxique quand il est fondu. Et en plus, ben, c'est très facile à imprimer, c'est assez fluide, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et grâce à cette imprimante-là et à ces bobines-là, ben, j'ai pu imprimer des petits objets comme un spinner qui est ici dans mes mains. Et en fait, ben, j'ai jamais trop de problèmes, c'est assez costaud, c'est bien, il résiste au choc. Et en plus, ben, j'ai même remarqué qu'il coupait un petit peu. Donc quand il tourne, ben, je me suis déjà blessé avec, mais bon. Bref, voilà. Donc voilà, vraiment une imprimante superbe. En tout, cette imprimante elle pèse 11 kilos, ce qui est pas énorme pour sa taille. Hein, je sais qu'il y a des imprimantes qui sont plus costauds et qui sont ultra lourdes, et ça c'est vraiment chiant quand on veut les poser ou les déplacer. Mais là, celle-là, non, ça va. Donc après, j'ai reçu ça aussi, c'est un truc pour poser les bobines, donc pour défiler les bobines, ça c'est plutôt bien. Donc on a aussi là ça c'est un petit détecteur. Ça c'est un petit détecteur en fait. Vous faites passer le filament et quand il n'y en a plus, donc quand il va rien recevoir, ben ça va faire un espèce de petit bip sur l'imprimante et ça va me mettre vous n'avez plus de filament, veuillez en insérer. En fait c'est un détecteur de filament. Ça sert juste à savoir si l'imprimante elle a encore du filament ou pas. Voilà. Et donc voilà, donc je vais l'allumer pour vous montrer un petit peu. Donc ça c'est cool, on a le petit truc au début. Donc pour les impressions, pour lire ce qu'il y a dans la carte SD, vous faites donc print. Donc là j'ai print, j'appuie dessus. Et ça, c'est le tableau avec toutes mes impressions que j'ai faites. Voilà. Voilà, ça c'est une coque, j'avais imprimé. Enfin voilà. Et après, ben, on peut mettre sur pause une impression, on peut la stopper, la recommencer. Et après là c'est les paramètres. Donc là c'est pour commander les moteurs manuellement, là c'est pour commander un truc dès l'ordinateur. Là c'est la vitesse d'impression. En temps normal, la vitesse d'impression est de 60 mm par seconde, ce qui est normal. Maintenant on peut la diminuer ou l'augmenter. Après là c'est pour changer la langue. Et là après c'est les outils, donc là c'est pour mettre le filament si on veut l'insérer ou l'arrêter ou l'extruder. Enfin là on peut faire plusieurs trucs. Là c'est pour commander les axes un par un. Là c'est pour retourner à l'accueil. Là c'est pour commander le plateau chauffant. Là c'est pour commander la température. Là c'est pour je sais pas quoi faire. Là c'est pour faire un autre truc et puis voilà. Donc voilà, là après on a la température de la buse, là on a la température du plateau chauffant et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis voire même partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément. Allez salut, bye.